ici, on est au jardin solidaire. En fait, c'est le jardin du comité de chômeurs et précaires du Pays de Morlaix. C'est également un jardin où des gens se font plaisir. Donc ce projet-là qui s'appelle Trousse de survie sociale a été réalisé dans cette optique. Donc moi en tant que plasticien je propose en fait une thématique, un concept, une réalisation plastique. Ce projet-là, Trousse de survie sociale, c'est une action qui a été réalisée avec 15 familles. À chacune d'elles, on leur a demandé de nous donner une liste d'éléments qui pour elles leur paraîtraient nécessaires à la survie sociale. On a également des gens qui cultivent dans le cadre d'activités, des personnes qui sont en difficulté, dans le cadre suivis par d'autres associations, ou des personnes handicapées qui exploitent le jardin avec leurs éducateurs. On a plusieurs types de parcelles et surtout un fonctionnement qui se veut avant tout partagé, libre, sans contrainte et respectueux de l'environnement et de la nature avant tout. Demain, il fera plus simple. Demain, il fera plus simple, il fera plus direct, il fera plus souriant, il fera plus vivant. Alors on vient de voir la compagnie Spooky Rolls. C'est une compagnie de spectacles de rue. Et là, quand ils ont vu l'importance de cette fête de la Bretagne, ils se sont spontanément proposés de venir faire ce spectacle qui s'appelle Le Cercle, qui est avant tout aussi complètement dans le sujet, puisque c'est quelque chose qui touche aussi le lien, la relation à l'humain, la sensibilité et le fait de pouvoir se parler même quand on ne se connaît pas. Et je pense que ça résume complètement l'esprit du comité de chômeurs. Alors on a 3 nouvelles habitantes, résidentes, mais là il y avait une envie d'avoir des poules en liberté. Donc ça va encore être un défi puisqu'on a mis le choix des membres de l'équipe responsable du jardin, c'était que les poules ne soient pas en enclos. Donc Bertrand Mingui, qui est plasticien, leur a créé un poulailler, un abri en hauteur, avec notamment des objets issus de la baie de Morlaix, des civières ostréicoles. Alors c'est vrai que le point de départ, c'était un petit clin d'œil par rapport à Saint-Yves, qui est quand même avant tout quelqu'un qui s'est énormément battu pour défendre, j'avais parlé de la veuve et de l'orphelin, de l'opprimé, et on trouvait que par rapport au travail mené par le comité de chômeurs, qui est quand même de créer du lien, fêter la Bretagne, fêter Saint-Yves, qui était le défenseur des causes perdues, en amenant de la culture et de la culture de qualité dans ce jardin solidaire dont nous sommes évidemment très proches, nous semblait une occasion évidente, quoi. Le jardin solidaire pendant tout le week-end, il y a eu plein de propositions artistiques avec d'une part des plasticiens qui ont créé des œuvres spécialement par rapport au jardin solidaire. L'enjeu pour nous, l'association des moyens du bord, elle travaille au quotidien pour faire découvrir et aider des plasticiens à se faire connaître et pour certains aussi à aller vers la professionnalisation. Par contre, au-delà des plasticiens, on a souhaité associer plein de gens d'horizons différents, autant social qu'environnemental, artistique et culturel au sens large. Et c'est ça l'enjeu de cette fête de la Bretagne. Mais on voulait vraiment que tout le monde puisse venir ici, s'accaparer le lieu et en faire un petit peu un lieu de vie pour tout le monde. Voilà.
Donc je m'appelle Alexis Glohagen et j'écris depuis de nombreuses années. À présent, j'écris une quinzaine de livres à peu près sous mon nom. J'ai surtout écrit de la prose. Au départ, j'ai toujours été identifié comme poète, mais depuis 78, 79, donc depuis longtemps, je n'écris qu'en prose quasiment, et je n'ai fait que très peu de recueils en vers. J'écrivais beaucoup sur la nature et sur les animaux sauvages et sur des paysages qui étaient très peu fréquentés par l'être humain, en général des paysages nordiques ou des paysages en ruine, les restes de la révolution industrielle anglaise par exemple, ou des paysages en Écosse ou dans le nord de l'Europe, ensuite en Amérique du Nord. Et donc j'allais dans des endroits qui étaient relativement désertés et qui me fascinaient à cause justement de quelque chose qui était en deçà ou au-delà de l'humanité, ou avant ou après l'humanité. Enfin, bon, j'ai écrit un livre par exemple qui s'appelle Traque passagère sur les restes de la révolution industrielle anglaise, qui pourrait être un livre sur le monde après l'apocalypse nucléaire. Donc tout ça me fascinait totalement, et en même temps, bon, j'étais quand même à la recherche d'une précision aussi, parce que tout ce qui était scientifique nourrissait mon écriture. J'étais passionné d'histoire naturelle et de choses extrêmement précises. Et donc je faisais beaucoup de recherches pour écrire mes textes, mais de manière à aller vers la poésie en fait. La finalité c'était toujours la poésie, mais il fallait que ce soit crédible du point de vue de la documentation. Donc j'ai fait ça longtemps et je m'étais beaucoup spécialisé là-dedans, donc dans la faune des marais, les insectes, les oiseaux, tout ça, au début des années 1990. Et là, je me suis aperçu que je m'enfermais dans un créneau, dans quelque chose dont je risquais de ne pas me sortir, parce qu'on risquait de m'étiqueter, de m'identifier à ce type d'écriture, et je risquais d'être marqué par cela. Donc, bon, ma femme et moi, on a décidé, pour des raisons professionnelles, mais aussi littéraires, de faire un pas en avant considérable, et on a franchi l'Atlantique. On est allé à Saint-Pierre-et-Miquelon avec nos enfants,
Et là, donc, on s'est occupé d'un centre de langue française dont la clientèle était canadienne et américaine. Et dans le même temps, moi j'écrivais sur des voyages au Labrador, à Terre-Neuve, mais aussi dans toutes les grandes villes d'Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Quand je suis rentré en 2010, la première chose que j'ai faite sur le plan de l'écriture, ça a été d'aller à Ouessant dans un sémaphore, où je suis resté 4 mois. J'étais seul dans ce sémaphore, là, bon, c'était le luxe. Hein. Après Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était très, très, très confortable. Et donc pendant 4 mois, j'ai écrit sur les paysages, c'était l'hiver, sur l'île et aussi sur les habitants. Beaucoup plus qu'avant en fait. Avant, bon, j'avais du mal à écrire sur l'être humain. L'être humain était souvent absent, enfin il était en creux. Par exemple, quand j'écrivais sur les villes, on avait l'impression qu'elles étaient inhabitées, que c'était des décors, les villes étaient des organismes. Mais il n'y avait pas d'habitants, c'était la ville qui vivait. Et là, donc, grâce à Ouessant, je me suis rapproché de l'être humain et j'ai vraiment beaucoup parlé de l'être humain. Et c'est suite à cela que j'ai eu l'occasion d'aller à Morlaix, dans les jardins solidaires, où justement cette veine de l'écriture sur les gens a pu se poursuivre dans un très grand bonheur, je dois dire, parce que j'étais hyper bien accueilli par les gens dans les jardins solidaires et très bien entouré aussi par l'association Les Moyens du Bord. Et donc ça s'est passé, c'était un plaisir, un bonheur d'écriture permanent. Et donc et j'ai accepté tout de suite parce que d'un seul coup j'ai réalisé que c'était tout à fait dans la ligne de ce que je faisais en fait. Pas seulement parce qu'on parlait de jardin, mais aussi parce que je me suis toujours senti proche des gens ordinaires. Ordinaire n'est pas du tout un terme péjoratif pour moi, au contraire. C'est un terme plutôt, c'est un compliment. Et donc, c'était tout à fait ce dont j'avais besoin, mais que je n'aurais sans doute pas rencontré s'il n'y avait pas eu cette opportunité en fait. Donc je suis venu, et là j'ai découvert, grâce à Bertrand, le camion, le fameux camion, qui sert d'atelier d'artistes dans les jardins. Et je m'en suis beaucoup servi, je dois dire, parce que pour moi c'était un petit peu un ancrage. Je m'installais dans le camion et à partir de là, je rayonnais sur l'ensemble des jardins et je parlais aux gens. Et donc, je faisais connaissance. Et le camion, pour moi, c'est pour ça que dans le petit livre dont on va parler là tout à l'heure, il occupe une place prépondérante parce que c'est le point de départ de tout. Et symboliquement, je trouve ça très très fort, ce camion arrêté au milieu d'un jardin et qui est comme ça, comme en dérive sur l'herbe, sur la végétation. Et ça a été compliqué d'ailleurs de la porter là. Enfin, mais surtout, je trouve que ça fait rêver, quoi. Les gens bien plus jeunes que moi ont été très marqués par ce film qui s'appelle Into the Wild, où c'est l'histoire d'un jeune homme qui est parti en Alaska et qui s'y est perdu d'ailleurs, et qui vivait dans un vieux bus qui était au milieu de nulle part. Et ça fait énormément rêver. Ça fait penser pour les gens de toutes les générations, à la littérature de la Beat Generation, Kerouac, tout ça. Bon, moi, la prise de risque, enfin, bon, je ne vais pas dire qu'on n'en était pas là, bien sûr, mais je veux dire, sur le plan symbolique, ça transporte beaucoup de choses, hein, ce camion. Et ça se faisait comme une sorte de mosaïque où je voyais ce qu'il fallait traiter, puis je remplissais des vides, et je faisais ça dans un ordre qui n'était pas un ordre chronologique, mais plutôt j'essayais de faire apparaître une image complète, en fait, des jardins et des gens qui venaient là travailler, quoi. Et qui étaient des gens que j'ai appris à connaître. Et c'est une expérience extraordinaire parce qu'en fait, il y a un décloisonnement étonnant entre les activités. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert des gens que je n'aurais probablement pas rencontrés autrement. Et eux ont certainement eu l'occasion de laisser tomber certains clichés qu'on peut avoir à propos des écrivains ou à propos des plasticiens qui sont venus en même temps. Virginie et Bertrand ont eu l'idée de nous mettre en relation, en fait, parce qu'ils connaissaient bien le travail de Pierre Pitroux, qui auparavant avait fait 28 livres d'artistes ou quelque chose comme ça, je crois. Et donc, ils ont vu qu'on pouvait être compatibles, parce qu'on avait tous les deux tout un parcours quand même assez long. Mais en septembre,
on est retourné ensemble au jardin et Pierre a pris des centaines de photos, au moins 700 je crois, en plusieurs séances. Et en se fondant vaguement sur le texte, mais en photographiant autour, parce que l'idée c'était de ne pas être illustratif l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas pour lui d'illustrer par des photos ce qui était dit dans les textes. C'est-à-dire d'être redondant, c'est-à-dire de dire 2 fois la même chose. Mais plutôt de jouer la complémentarité en fait. Donc on a travaillé comme ça, et puis moi j'ai sélectionné 33 textes, et on a fait 5 cahiers, chaque cahier tournant autour de quelque chose. Le premier c'était le camion, puis c'était justement le point de départ. Ensuite, différents aspects du jardinage et des gens qui sont là. Bon, des aspects contemporains, c'est-à-dire tout ce que je voyais dans les jardins solidaires, et puis aussi des aspects plus éternels, c'est-à-dire que j'ai fait une sorte de petit retour vers la conception grecque, orientale, chinoise en particulier, et puis bon, parce que ça faisait partie de mes lectures, et pour moi ça communiquait avec les jardins de Morlaix. Et puis après, petit à petit, on est arrivé à des portraits de certaines personnes qu'on appelle les jardiniers, entre guillemets, et qui sont là, et qui sont des personnes qui ont soit eu quelques difficultés à un moment de leur vie, soit sont au chômage, etc. Et qui trouvent cette libération par le jardinage, et cette manière de se construire, et de se construire en travaillant la terre. Et ce qui est la plus belle définition d'un travail, c'est se construire soi-même en construisant un objet, ici en cultivant des légumes. Donc ces portraits, je pense, ce qui est à mes yeux en tout cas, ce qui est le plus original dans le livre, parce que j'ai peu parlé de l'être humain, donc là c'était des gens qui étaient évidemment tout à fait d'accord pour qu'on parle d'eux. Et j'ai essayé d'en parler avec amitié et tendresse, et bon, en faisant apparaître en moi quelque chose qui a mis du temps à apparaître dans ma vie, à savoir une forme d'humanité, quoi, et de compassion, mais que j'éprouve fortement aujourd'hui. Ouais. Mais c'est aussi le fait d'avoir traversé certains événements dans ma vie qui m'a rapproché de cela, alors que quand j'étais jeune, j'étais plus égoïste et plus arrogant. Mais je me suis un peu bonifié avec la fatigue des années. J'ai rencontré Alexis Glohagen fin août à Morlaix pour parler de la création d'un livre sur les jardins solidaires. Lui, il était venu depuis le mois de mai, il avait travaillé sur des textes, donc il avait déjà les textes qu'il m'a confiés. Et là, j'ai rapidement commencé à travailler sur la création d'un livre d'artiste, c'est-à-dire photos et les textes qui étaient déjà écrits d'Alexis. Alors au départ, j'ai décidé vraiment de travailler en noir et blanc. Alors évidemment, ce qui m'aurait intéressé si j'avais eu plus de temps, c'était vraiment de travailler en photo traditionnelle, au labo, et puis après, bon, peut-être scanner ces photos-là en tirage traditionnel. Mais là, bon, on avait quand même une certaine urgence. Et moi, ce que je voulais, c'est travailler aussi avec l'écrivain, avec Alexis, sur le terrain en même temps que je faisais des photos, quoi. Je pensais que ce qui était important pour le livre, c'était ce va-et-vient entre l'écrivain et le photographe, et de partir à zéro, quoi. Ne pas se calquer sur le texte, mais aussi trouver des sortes d'intuitions de photos par rapport aux découpes qui pourraient faire surgir le texte, quoi. Et ça, c'était une recherche vraiment intéressante, quoi. Parce que ce que je voulais garder dans ce livre, c'est cette architecture du dessus, des gens qui travaillent cette terre,
et aussi sous la terre. Et après, ce qui était très très beau, c'est qu'il y avait des textes sur toutes ces personnes-là. Nous venions un peu tous les jours, lui écrivait dans le camion, et moi je naviguais dans toutes les parcelles, je cherchais aussi par rapport au texte, des sortes de rapports, d'analogies entre les textes qu'il avait. Moi, ce qui m'a assez ému aussi, c'est que ces jardins-là sont aux confins de la ville et on sent toutes les rumeurs de la ville. Et en même temps, on a encore un lieu qui reste, un peu à l'écart de la ville avec ces utopies, de pouvoir avoir un moment de rencontre. Et dans l'architecture du livre, on a terminé sur ces portraits, le texte et les images, et disons cette notion de portrait de groupe qui pour moi était importante et qui est un peu arrivée et qui termine ce livre. Cédric Guillermo, qui a attrapé la population des jardins partagés de Morlaix et qui a développé, alors peut-être vous allez l'expliquer mieux que moi, autour d'idées qui venaient des usagers des jardins partagés, créer des objets, c'est un petit peu ça, C'est Fanny. ça. En fait, on l'a invité en résidence au jardin solidaire, donc un jardin partagé animé par un comité de chômeurs à Morlaix. Et l'idée, c'était de discuter en fait avec les jardiniers, de voir comment eux jardinaient leur petite parcelle et de voir avec eux s'il n'y avait pas un outil, même improbable, qui pouvait les aider dans leur quotidien au jardin. Alors, on l'a rencontré ce matin, il nous explique comment ces créations s'inscrivent aussi dans cette fête de la Bretagne. On l'écoute. Par exemple, Nathan, il occupe le jardin et il fabrique des cabanes. Et lui, pour que sa cabane soit propre, entre guillemets, surtout à l'automne, c'est de ramasser les feuilles. Et donc, il m'a suggéré en fait un outil pour ramasser les feuilles. D'après la description et les éléments qu'il m'a donné, qu'il m'a fourni, j'ai réalisé en fait cet outil qui se rapproche dans un univers enfantin, qui est le moulin à vent en fait. Voilà. Et là, c'est réalisé en tôle et donc avec une branche puisque il souhaitait qu'il y ait un rapport au végétal en fait dans l'outil. Là, on est quand même dans un bassin, la Bretagne, qui est quand même tourné vers l'élevage, l'agroalimentaire. Donc le lien aussi, il est là, quelque part, en fait, de par ma pratique globale. Ici, c'est un projet spécifique qui a un travail sur les jardins solidaires, donc voilà. Mais c'est vrai que plus globalement, moi, je suis tourné effectivement sur cette pratique, en fait, qui sont les valeurs, en fait, de la Bretagne aussi, quoi. Donc je ne suis pas un artiste régionaliste, mais en tout cas, j'essaye de promouvoir aussi le travail de la terre, quoi. Voilà. Alors on le voit, Claudie, la fête de la Bretagne, c'est aussi mettre en avant la créativité bretonne, comme avec Cédric Guillermo.